Monsieur le maire, mes chers collègues, les 3 épisodes de canicule successifs que nous avons vécus ces dernières semaines ont agi comme un révélateur de l'impréparation de la ville face au dérèglement climatique. Révélateur, mais pas une découverte, puisque non, nous ne découvrons pas la situation. Plus exactement, d'ailleurs, nous n'avons eu de cesse de la dénoncer ces dernières années. Et alors évidemment, nous ne disons rien, nous ne disons pas que rien n'a été fait, cela serait absolument ridicule. Mais moins que ce que laissaient entendre les discours. Et non, les 85 recommandations de la MIE Paris à 50 degrés n'ont pas été mises en œuvre, notamment dans le PLU bioclimatique, et c'est la question de la densification, de l'artificialisation ou encore des couloirs d'air. Nous redisons même que les moyens ont été insuffisants et que les investissements ont manqué. C'est d'ailleurs la critique récurrente que nous faisions à l'occasion des débats budgétaires. Parce que oui, nous n'investissons pas assez pour adapter la ville au dérèglement climatique. Julie Boileau l'a rappelé, l'OFCE estime à 500 millions d'euros la somme nécessaire pour que Paris s'adapte chaque année. 500 millions, c'est l'équivalent de ce que la ville consacre chaque année au remboursement de la dette et aux intérêts d'emprunt. Et nous le disons enfin que oui, la communication a trop souvent remplacé la véritable action. Les exemples sont légion, la place de la République, la tour Triangle, mais je voudrais m'arrêter un instant sur le sujet de la CPCU que nous abordions tout à l'heure. La véritable action c'eût été de verdir la CPCU plutôt que de conserver le charbon jusqu'en 2024. Avec un mix énergétique plus ambitieux, en augmentant le taux d'énergie renouvelable, chaque décennie depuis que vous êtes au pouvoir, ce sont 5 millions de tonnes de CO2 que vous auriez pu éviter, soit au total 10 millions de tonnes de CO2. Et il est insupportable de penser que des élus qui se disent préoccupés par le climat n'aient pas exploité ce levier. Alors, l'une des raisons, c'est l'opposition entre atténuation et adaptation. Adapter, pour certains, ça a longtemps signifié renoncer. En réalité, les deux vont ensemble, et c'est l'exemple d'ailleurs de Fraîcheur de Paris. Avoir une politique ambitieuse de raccordement, notamment pour tous les établissements accueillant les personnes les plus fragiles, comme nous le demandons et que nous redemandons dans notre vœu, c'est à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre et adapter la ville en protégeant les plus fragiles. Oui, la ville peut et doit faire plus. Elle doit faire plus pour les plus vulnérables. Plus de 20 ans après sa mise en place, le fichier réflexe n'est toujours pas à la hauteur. 10 000 personnes inscrites seulement, alors que Paris compte 372 000 personnes de plus de 65 ans. Et une fois inscrites, encore faut-il qu'elles soient appelées. Lors des derniers épisodes de canicule, il a fallu attendre plusieurs jours pour que les premières personnes soient appelées. Le dispositif est à revoir en lien avec le plan isolement que nous avons fait voter. Et elle doit agir mieux s'agissant des lieux rafraîchis. Vous en parlez beaucoup, Madame la maire, dans votre vœu, mais la réalité, c'est que les établissements refuges étaient fermés pendant la canicule. Les bibliothèques fermées à 14 h, voire à 11 h. Elles étaient même fermées au pic de la canicule, un vendredi et un samedi. C'était le cas de la bibliothèque Aimé Césaire, dans le 14e arrondissement, et ce n'est pas un cas isolé. Et mon collègue Jules Pasquier reviendra sur la question des piscines. Oui, ça n'est pas acceptable. D'où notre vœu que la ville assure la pleine continuité des services publics en période de canicule et fasse des bibliothèques, des piscines, des conservatoires de véritables refuges climatiques. Et nous demandons également que les conditions d'ouverture des équipements soient harmonisées pour plus de cohérence et de lisibilité, en tenant compte, bien sûr, des conditions de travail des agents. Et puis je voudrais en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui, pendant cette période, se sont mobilisés, notamment les maires d'arrondissement, et saluer l'initiative de notre maire, Delphine Burkli, maire du 9e arrondissement, qui a noué des partenariats tous azimuts pour faire en sorte que les enfants puissent faire classe dans les meilleures conditions. Et puis, dernière chose, je voudrais dire un mot sur le fonds vert, parce que je pense que celles et ceux qui nous écoutent, les Parisiens qui nous écoutent, découvrent le fonds vert, que ce fonds vert a permis des dizaines de millions d'euros d'investissement pour Paris, s'agissant de rénovation thermique et énergétique, s'agissant de désimperméabilisation, s'agissant de végétalisation des cours d'école, de lutte contre les îlots de chaleur. Alors oui, le fonds vert a permis le financement ou le cofinancement de très nombreux projets permettant l'adaptation de la ville. Alors oui, nous aussi, nous regrettons cette diminution du fonds vert,
Mais il est étonnant que vous découvriez aujourd'hui les vertus des actions du gouvernement. C'est à l'image de ce vœu catalogue, sans priorité, sans calendrier, sans financement. Vraiment, face à un enjeu de telle sorte, ça n'est pas sérieux. Paris à 50 degrés, ce n'est pas de la science-fiction. Il est urgent de faire plus que de dire. On ne demande pas des vœux, on demande des actions.